Alors, aujourd'hui, donc, on va juste se concentrer un tout petit peu sur les pronoms indéfinis. Donc, les pronoms indéfinis, c'est à la fois quelque chose qui est simple et quelque chose qui est compliqué. Donc, on va commencer par la base. Donc, la base du pronom indéfini, elle n'est pas très compliquée, on l'a vu en classe, c'est qu'il y a trois familles. Il y a la première famille, c'est la famille des one ou des body, qui signifie personne. La famille des think, qui signifie une chose, et la famille des where, qui signifie les endroits. Après, tu as trois préfixes. Tu as some et any. Tu as every. Et puis tu as no juste en dessous. Donc some et any, on connaît leur différence. Hein. On sait que, on a vu ça justement dans la leçon sur some et any. Donc c'est some dans les phrases positives, any dans les phrases négatives et interrogatives. Mais ils ont la même signification. Donc some et any, ils veulent dire qu'il y a un élément. Donc si je dis some avec where, somewhere ou anywhere, ça veut dire un endroit, donc quelque part, puisque c'est indéfini. Donc indéfini, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'origine exacte ou le lieu exact. Donc somewhere ou anywhere, c'est quelque part. Dans la même logique, something ou anything, c'est quelque chose, donc une chose, mais on ne sait pas exactement quoi, donc c'est indéfini. Et enfin, someone et somebody, c'est quelqu'un. Quelqu'un, une personne, pardon, qu'on ne connaît pas. No, ensemble vide. Donc no, ça veut dire aucun. Aucune personne, aucun endroit, aucune chose. Donc si on a no one ou nobody, ça veut dire personne. Si on a nothing, ça veut dire rien. Et si on a, il me reste encore un, nowhere, ça veut dire nulle part. Donc les ensembles vides. Every, c'est le contraire. Donc là, c'est tout l'ensemble d'une chose. Donc quand je dis par exemple everyone ou everybody, l'ensemble des personnes, donc ça veut dire tout le monde. Everything, tout. Et everywhere, partout. Donc là, c'est vraiment l'ensemble complet tel qu'on l'entend. Premier exercice ici sur Learning Apps. Vous allez uniquement choisir sur base de ces simples informations. Donc, est-ce qu'on parle d'un élément, d'un cercle vide où il n'y a rien? Donc, est-ce que ça va être avec no, avec every, avec some? Est-ce que ça va être un endroit, une chose, une personne? Est-ce que ça va être one or body? Est-ce que ça va être thing? Est-ce que ça va être where? Ce sera à vous de faire attention à ceci. Ne pas oublier somebody, somewhere, something dans des phrases de type positive. Anyone, anybody, anywhere, anything dans des phrases de type négative ou interrogative. Faites fort attention à ça, c'est le genre d'erreur qui se répète assez régulièrement. On se retrouve après pour le deuxième niveau.